on se retrouve toujours dans un décor de Noël et je viens vous annoncer le ou la gagnante qui a été tirée au sort. Donc la vidéo étant filmée en amont du tirage au sort, le nom du gagnant ou de la gagnante devrait s'afficher juste ici, voilà, en bas de l'écran. Donc félicitations à toi et j'attends tes coordonnées pour pouvoir t'envoyer ton lot. Et voilà, ça y est, on y est, ça y est, on arrive à Noël. Et donc je vous propose de remporter ce lot-ci qui est la trousse Le Petit Trésor. Je vous montre mieux à la caméra ce qu'il contient. Donc il contient une petite trousse et 3 rouges à lèvres full size donc de Too Faced et je vous propose donc de les remporter. Pour ceci, je vais vous demander de me donner le nombre total de personnages que vous avez pu comptabiliser au cours des vidéos de ce mois-ci. Donc comme vous le savez, il y a eu 3 petits coffrets Melted à gagner en début de mois, enfin chaque week-end de l'Avent, avec des petits sujets de Noël à comptabiliser. Et bien là, je vous demande le nombre exact de sujets qu'il y a eu au cours de ces vidéos. Donc si vous avez suivi, si vous avez participé à chaque concours, ça devrait être facile. Si vous n'avez pas suivi, que vous débarquez juste, eh bien ça va être un petit peu plus compliqué. Si vous voulez participer et tenter de remporter donc cette petite trousse qui n'est pas bien sûr sortie en France de chez Too Faced, eh bien voilà. Donc comme d'habitude, je tirerai parmi les bonnes réponses au sort. Il y aura un gagnant ou une gagnante qui remportera ceci. Voilà. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Bisous. Salut, aujourd'hui c'est le jour du réveillon et je me suis dit que ça pouvait être sympa de se préparer ensemble. Donc ne vous inquiétez pas, je viens de me laver les cheveux, donc ils sont en train de s'essorer dans la serviette. Et pendant ce temps, on va passer au make-up. Donc avant toute chose, j'utilise toujours une bombe d'eau thermale. Celle-ci c'est celle de chez Evian que j'achète en grande surface. Et je vais en mettre sur un coton que je vais passer sur mon visage pour le débarrasser des éventuelles impuretés résiduelles après avoir lavé mon visage. Et surtout ce matin j'ai fait plein de derniers achats de Noël, donc du coup ça lui fera pas de mal, un petit coup de frais. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai décidé de faire un maquillage assez lumineux et pour ça on va sortir la paillette et avec la palette le Grand Palais de Too Faced. Donc je vous en avais déjà parlé, je vous l'ai déjà présenté et je ne vous avais pas encore fait de tutoriel avec, donc ça sera chose faite après cette vidéo. Donc comme vous le voyez, ce sont des couleurs très pailletées. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Et donc on va faire quelque chose d'assez assez lumineux. Je vous avais posté sur la page Facebook et sur Instagram la photo d'un make-up. J'étais en tenue de boulot, enfin la dernière photo que je vous ai postée. Et je vous demandais si un tuto vous intéresserait. Vous m'avez toutes répondu oui. Donc on va faire ce make-up. Sachant que je commence par le maquillage des yeux avant de faire le teint, parce que les paillettes ça tombe, ça chute et on en a plein la tronche. Et on est obligé de tout refaire le teint après si on l'avait fait avant. Voilà. Donc voilà. Je vais commencer par travailler donc mon creux de paupière avec un pinceau légèrement fluffy. Alors moi j'adore prendre les pinceaux des Vis Palette parce que le côté fluffy est légèrement dur et j'adore. Donc je vais venir prendre la couleur Cobblestone, donc celle-ci, et je vais venir l'appliquer en creux de paupière. Alors ce que je trouve dommage sur cette palette, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc voilà. Donc on applique en creux de paupière pour sculpter l'œil.
Ensuite, je vais venir prendre un pinceau beaucoup plus touffu, mais avec des poils beaucoup moins durs. Et je vais prendre la teinte City Light, celle qui est juste à côté. Voilà. Et je vais repasser sur ce que j'ai fait en remontant un petit peu plus sur le haut de la paupière. Voilà. Et là, je vais que jusqu'à la moitié de la paupière. Voilà. Alors cette palette est vraiment bien, mais elle est assez poudreuse. Donc je vais venir prendre en suivant la teinte Dream Light, qui est la teinte sur la première rangée, la teinte la plus foncée, la plus marronnée. Avec un pinceau boule, je sais pas comment, c'est le E30 de chez Sigma. Voilà. Et là, je vais venir travailler un petit peu plus mon coin externe. Je vais venir faire un V. Donc vous voyez, on a formé un V. Et on vient faire pareil, bien sûr, de l'autre côté. Voilà, donc vous voyez, hop, on voit bien le V là, ici, comme ça. Ça ressemble à un V, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et on va prendre... Je fais des tutos, je ne prépare jamais mes pinceaux à l'avance. Bref. Un autre pinceau d'une des vis palettes avec l'embout pareil un petit peu fluffy, mais quand même des poils un petit peu durs. Et là je vais venir mélanger deux couleurs. Je vais prendre la couleur Belle Femme, celle-ci, et la couleur Yule Log, celle-ci. Voilà. Vous voyez, sur la deuxième rangée, on va prendre celle-ci et celle-ci. Celle-ci est une couleur mate, celle-ci est une couleur pailletée. Ce sont tous les deux des marrons. Et on tapote le pinceau pour ne pas avoir trop de chutes sur le visage. Parce que vous voyez déjà, j'ai des chutes là sous l'œil qu'il faudra venir nettoyer après. Et on va venir intensifier ce qu'on a fait, le petit V, l'intensifier et l'étirer. Voilà, vous voyez déjà c'est beaucoup plus foncé, beaucoup plus prononcé. Et on va jusqu'à un petit peu plus de la moitié de l'œil. Vous voyez la moitié là, je dépasse un petit peu. Donc on voit de suite que c'est beaucoup plus intense. Voilà. Donc bien entendu, on va pas rester comme ça. On va prendre un pinceau estompeur qui est le E40 de chez Sigma. Et on va venir mélanger toutes ces couleurs et les fondre les unes avec les autres. Voilà. Donc déjà, c'est... un petit peu plus flouté. Donc vous inquiétez pas, on va venir nettoyer tout ça par la suite. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre la couleur Wishlist. Je trouve qu'elle est totalement de rigueur pour un réveillon de Noël. Donc c'est donc sur la palette, c'est un doré pailleté. Donc je pense que toutes les couleurs que je vous présente là, c'est des couleurs que vous pouvez facilement retrouver sur d'autres palettes. Ce sont des couleurs assez neutres, dans les tons marronnés, beige, top. Celui-ci c'est un marron orangé, voilà. Donc là c'est un beau doré, donc vraiment c'est des couleurs que vous pouvez retrouver dans d'autres palettes. Si vous n'avez pas celle-ci, ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment les retrouver dans des couleurs similaires dans d'autres palettes, donc c'est vraiment pas un souci. Donc on va prendre celle-ci. Donc c'est parti pour le doré, le Wishlist.
et on vient le poser en tapotant sur le centre de la paupière. Il est hyper lumineux ce fard. Voilà, alors on ne frotte pas, hein, on tapote vraiment pour venir déposer la matière. Voilà, on fait aussi le coin interne de l'œil. Voilà, donc vous voyez de suite c'est beaucoup plus lumineux. Et on va venir légèrement, mais très légèrement, fondre les couleurs entre elles. Voilà. Vraiment, on effleure. Hein. On effleure la paupière pour garder cet aspect lumineux. Le but est que ce soit quand même très lumineux et que ça soit portable pour tout le monde. Et qu'on ne ressemble pas, même si c'est Noël, à un sapin de Noël. Voilà. Donc il y a des chutes là, il y a des chutes là, pas d'inquiétude, on va nettoyer tout ça après. Donc on passe au second œil. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Ça évite de saloper tout le boulot qu'on a fait avant sur le travail du teint. Voilà. Une fois qu'on a enlevé tout le surplus de paillettes, on va passer à l'eyeliner. Alors moi, je ne peux pas me passer de liner, mais vous pouvez très bien... j'ai un cheveu dans l'œil. Vous pouvez très bien appliquer votre mascara et c'est terminé. Hein. Mais moi, voilà, j'ai envie d'intensifier la chose. Et donc, on va appliquer du liner. Donc je vais l'appliquer et je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon tuto liner si vous voulez apprendre à l'appliquer correctement. Mais je ne vais pas vous refaire tout un cours sur l'application du liner. Voilà, donc la première partie est terminée. Je dis la première partie parce que vous allez voir que on va retravailler tout ça. Donc on prend une petite lingette démaquillante et on vient enlever les chutes. C'est là que vous comprenez pourquoi je vous ai dit de ne pas faire votre teint avant. Donc le trait de liner est tracé. Donc le trait de liner est tracé et comme c'est pas tous les jours qu'on fait le réveillon, je vais rajouter par-dessus mon liner et ça va atténuer un petit peu le côté noir du liner, un autre liner, voilà, mais qui est en fait un gel pailleté de chez Sephora et c'est un gel bleu pailleté. Donc faut le secouer avant utilisation. Voilà, et ça va venir déposer sur mon trait de liner des paillettes qui vont donner un reflet à mon trait de liner. Donc je cherche, voilà, je vais prendre un miroir, ça sera mieux. Donc je prends mon voilà, petit liner pailleté
et je vais venir déposer dessus. Alors c'est quelque chose de très subtil, hein. C'est pas la grosse paillette. Voilà, hein, le but n'est pas de ressembler à une boule à facettes non plus. Donc c'est très subtil, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça fait voilà un petit peu pailleté. Ça fait des reflets et moi je trouve ça très sympa pour les fêtes. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir bien à la caméra, mais ça fait des petits reflets. Et moi j'aime beaucoup, je trouve ça très joli, très festif. Donc voilà, voilà. On va de nouveau, on va laisser sécher un petit peu. Hein, et on va de nouveau intensifier le regard. Donc ça, je le pose. Pour donner plus d'intensité, tout simplement. Voilà, et on va estomper tout ça, fumer tout ça. Voilà, voilà. Et on va venir prendre un pinceau plat, qui est un pinceau de chez Sephora, numéro 22. Et on va venir prendre la couleur la plus claire pour donner un coup de propre sous le sourcil et apporter de la lumière. Et vous voyez, ça fait toute la différence. Voilà, voilà. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, je vais me sécher les cheveux parce que ma serviette est en train de tomber et je vous retrouve juste après. Mes cheveux sont secs, je vais les attacher pour pouvoir terminer mon maquillage. Hop. Voilà, voilà. Donc, nous allons terminer les yeux et ensuite nous nous attaquerons au teint. Donc je prends un pinceau de chez Kiko, le numéro 212, qui est un pinceau ras de cils. Et je vais venir reprendre la couleur Yule Log, voilà, le marron foncé pailleté. Voilà, on tapote bien le pinceau pour ne pas avoir trop de chute. Et je vais venir l'appliquer en un ras de cils. Voilà. Et on le prolonge jusqu'au trait de liner pour faire penser que c'est le même trait qui se prolonge. Et on l'affine. Voilà. On va jusqu'à un petit peu plus de la moitié de l'œil. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on a ce côté fumé. Et on va prendre un pinceau un petit peu plus précis. Alors moi je prends un pinceau qui sert... Enfin c'est un pinceau précision de chez Claire. Et on va venir reprendre le Delightful, voilà, la couleur la plus claire, et l'appliquer en coin interne pour apporter un petit peu plus de lumière. Vous voyez, hop, le petit coin interne lumineux. Comme on a deux yeux, on fait pareil de l'autre côté.
Donc on a notre point lumineux de chaque côté en coin interne. C'en est terminé pour les fards à paupières. On va revenir prendre notre petite lingette et voilà, faire un coup de propre pour les éventuelles chutes qui seraient restées. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, que vous avez enlevé les chutes de paillettes que vous aviez sur la tronche, on va passer au teint. Alors moi j'ai une peau mixte et j'ai ressorti mon produit, mon gel concentré matifiant anti-imperfection de chez Lierac, et qui fait que mon teint reste mat toute la journée et je ne ressemble pas à une boule à facettes. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir appliquer une base de teint de façon à ce que notre maquillage ne vire pas en cours de soirée. Et pour ça, moi j'utilise, enfin je teste en ce moment un échantillon de chez Burberry. C'est le Fresh Glow base éclat du teint. Et qui, ma foi, est plutôt pas mal. Donc c'est une base un petit peu, je sais pas si vous allez voir, ah, elle se fait la malle. C'est une base un petit peu nacrée à base d'eau, me semble-t-il, qui est très agréable à appliquer. Vous voyez. Alors moi je fais comme ça, j'en mets partout et après j'ai... Et voilà, mon teint est unifié. Alors il est matifié, unifié et illuminé puisque c'est une base éclat. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon Beauty Blender et mon fond de teint. C'est pas vraiment un fond de teint. Si, c'est un fond de teint. Fond de teint fluide. Fluide de teint lumière éclat peau de bébé. Effet anti-fatigue de chez Guerlain. C'est les Météorites Baby Glow. Que j'aime beaucoup. Qui est très agréable à appliquer avec mon Beauty Blender qui est tout dégueulasse. Donc une pompe suffit. C'est vraiment amplement suffisant pour faire tout le visage. Et donc c'est parti, on applique sur tout le visage. Et moi j'applique en tamponnant et pas en frottant. On essaye de ne pas défaire ce qu'on a fait. Je descends jusque dans le cou. Et vous voyez, mon teint est unifié, lumineux. Voilà. Bon, il y a besoin d'anti-cerne par contre. J'ai des bonnes valoches sous les yeux. Mis sur les lèvres. Voilà. Donc pour celles que ça intéresse et qui ont la même carnation que moi, j'ai la teinte numéro 3, la teinte médium, et vous voyez que ça va totalement, ça correspond totalement à ma teinte. La première fois que j'ai essayé, je pensais que ça allait être trop foncé et en fait pas du tout du tout. Donc on va passer à l'anti-cerne et là je vous le présente plus, vous le connaissez, je vous en parle et je vous en reparle en permanence. C'est mon double wear de chez Estée Lauder. Et donc, on l'applique en triangle sous l'œil. Voilà, je suis en train de le terminer. C'est la dèche, il va falloir que j'en rachète. On s'en fout un peu si les triangles ne sont pas identiques, hein. Puisqu'on va venir estomper avec le Beauty Blender, toujours le même qui est dégueulasse. Et donc c'est parti pour effacer les cernes.
Voilà. Et vous pouvez finir d'estomper au doigt, mais c'est pas nécessaire. Enfin là, c'est pas nécessaire. Ensuite, on va venir poudrer le tout pour que ça tienne encore plus et pour matifier encore plus la zone T. Donc là, c'est pareil, je ne vous la présente plus. C'est la CC crème, la CC poudre de chez MAC qui est légèrement jaune. Et donc je vais venir en appliquer là où j'ai mis mon anti-cerne. Et on applique en tapotant pour commencer, pour éviter de défaire tout ce qu'on vient de poser. Et j'ai oublié, s'il vous reste un petit peu d'anti-cerne sur le Beauty Blender, vous pouvez en mettre sur l'arête du nez et vous allez voir la différence de suite. Ça accroche la lumière. Voilà, c'est plus lumineux. Et après on estompe et on poudre. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir réchauffer un petit peu le teint parce que il est un petit peu le teint clair, le teint blanc. Et ça ne va pas faire de mal que de le réchauffer. Et pour ça, on va venir réutiliser notre palette, mais vous pouvez prendre n'importe quel bronzer. Je trouve qu'il est quand même un petit peu, le bronzer de la palette, un petit peu orangé. Mais bien estompé, ça le fait. Voilà. Et on vient tapoter. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre le kabuki parce que là j'ai un petit peu la tronche orange, hein, et on va venir fondre tout ça, estomper tout ça pour pas avoir l'air de ressortir d'une séance d'UV, mais avoir l'air d'avoir bonne mine tout simplement. Donc on caresse son visage, hein, on n'applique pas comme une malade. Voilà. Voilà, j'ai pas de marque orange sur la tronche, je crois. Ensuite, comme on veut un teint frais, on va venir prendre... Cette palette, elle est vraiment complète parce que vous avez le bronzer, l'highlighter et deux blushs. Et on va venir prendre celui-ci qui est le blush Skyline. Voilà. Et on va venir l'appliquer. Ça va tout de même nettement mieux. Et enfin, on va venir prendre... Alors ça, je ne pense pas que ce soit un blush, un highlighter, mais on va s'en servir comme highlighter. Et donc on va venir poser l'highlighter. Et vous pouvez en prendre et hop, sur l'arête du nez, là où vous avez déjà mis de l'anti-cerne pour apporter de la lumière, et hop, sous l'arcade pour encore attraper la lumière, et sur les lèvres, au-dessus des lèvres, sur l'arc de Cupidon. Voilà, voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va passer à la touche presque finale, puisque on va passer au mascara.
Et là, je sors mon combo chouchou depuis pas mal de temps maintenant. C'est le NARS et le Estée Lauder. Je ne vous les présente plus. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez toujours mettre des faux cils, mais moi je suis une vraie quiche. Je n'arrive jamais à mettre des sourcils. Des sourcils. Bien sûr, je mets des sourcils. Tout va bien. Je n'arrive jamais à mettre des faux cils. Donc le mascara me suffit. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on passe au rouge à lèvres. Et là, vous avez soit l'option je pète dans tous les sens et j'ai les yeux au taquet, je mets les lèvres au taquet, soit on reste dans quelque chose de frais, ce que je vais faire moi, et on met un joli rose comme ceci. Donc il s'agit du Joli Rouge numéro 709 Parisian Pink de chez Clarins. Voilà. Et on va faire un contour des lèvres. Et alors, si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne toute la soirée, même en mangeant, vous mettez du crayon sur vos lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres et vous allez voir que ça va décupler la tenue de votre rouge à lèvres. Il va falloir que j'apprenne à faire des tutos plus rapides. Et donc on applique le rose. Ça apporte, je trouve, un petit peu de fraîcheur puisqu'on a quand même pas mal travaillé les yeux, le teint et ça apporte pas mal de fraîcheur. Donc voilà, maintenant on détache les cheveux. Hop. Moi je suis une grosse nulle en coiffure, donc les cheveux, la coiffure pour moi ça sera ça. Un petit peu plus peigné peut-être, mais ça sera ça. Voilà. Donc voici le look final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent réveillon, un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!